Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Christophe pour ta présidence qui rentre bien dans la droite ligne du texte que l'on va étudier ensemble ce matin. Si vous nous rejoignez d'ailleurs ce matin, vous savez pas puisque vous nous rejoignez, mais eh bien, je vous informe que nous sommes dans une série de prédications sur le livre des Actes depuis début octobre. Et la semaine dernière, Stéphane a présenté un texte magnifique, celui d'Acte 2, les trois quarts de ce texte. Et aujourd'hui, on va finir ce chapitre 2 du livre des Actes. Dans ce texte d'Acte 2 que Stéphane nous a présenté la semaine dernière, on trouve les apôtres qui sont réunis dans une pièce. Et tout à coup, le Saint-Esprit est déversé sur eux, tel qu'il avait été promis dans l'Ancienne Alliance. Ils se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas avant, mais qui étaient connues de personnes qui étaient de passage dans la ville de Jérusalem à l'occasion de la grande fête de la Pentecôte, qui était une fête annuelle juive qui était célébrée et qui regroupait des milliers de personnes à Jérusalem. Et cet événement absolument extraordinaire va donner l'occasion à l'apôtre Pierre de prononcer le premier discours de l'histoire de présentation de l'Évangile, qui nous est relaté en tout cas, et je résume ce discours en quelques mots. Jésus-Christ était le Messie, attendu depuis des siècles, le Fils de Dieu, et vous ne l'avez pas reconnu. Il a été mis à mort sur une croix, et puis il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vous appelle à la repentance. C'est en quelques mots la synthèse, je dirais, du discours de l'apôtre Pierre. Et en un jour, suite au discours de l'apôtre Pierre, ce sont près de 3000 personnes qui se repentent et qui se font baptiser. On passe d'une situation où il y avait 12 apôtres et des disciples, en tout une centaine de personnes, à d'un coup 3000 personnes qui viennent grossir les rangs de cette communauté. Et je vous invite à lire maintenant la suite et la fin de ce chapitre d'Acte 2, on va lire des versets 42 à 47. Ce texte, si vous avez ces Bibles-là, se trouve page 708. Et je vais prendre la lecture pour ma part à partir du verset 41, mais j'affiche qu'à partir du verset 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est un grand privilège pour moi de prêcher ce texte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un texte qui est limite émouvant. On a devant nous la naissance de la première église de l'histoire. Et elle se trouve à Jérusalem. C'est un texte qui est un texte fondateur pour l'église. Il jette les fondements de l'église. Comme je le disais en introduction, les événements qui viennent de se passer sont des événements qui sont absolument extraordinaires. On vient de vivre la Pentecôte, c'est unique dans l'histoire. Et on pourrait s'attendre à ce que cette première communauté chrétienne soit aussi dans l'extraordinaire, qu'elles aient des envies d'encore. Je ne sais pas si on se rend bien compte de ce dont ils ont été témoins. C'était absolument grandiose. Mais quand on lit le verset 42, voilà ce qu'on trouve. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On pourrait se dire, attendez, il y a un problème de pagination dans nos Bibles, on a loupé plein d'événements entre ce qui s'est passé au début d'Acte 2 et puis ce qu'on lit dans Acte 2 au verset 42. Ça a l'air tellement banal. On peut se dire qu'au final, ça a été écrit après que l'effervescence soit tombée, des années plus tard, que tout le monde se soit un peu calmé. Wow.
Voilà, on revient les pieds sur terre. Mais non. Immédiatement après la Pentecôte, immédiatement, dans la foulée, la vie de cette première communauté était ordinaire. Il y a un contraste, et il aurait fallu lire la totalité d'Acte 2 pour se rendre compte de ce contraste qui est absolument phénoménal. Dans ce texte, on trouve le mot joie, on trouve le mot simplicité au verset 46, on trouve la notion d'accueil, on trouve la notion de bienveillance, de compassion, d'être ensemble. C'est ce que le Saint-Esprit a produit dans la vie de ces premiers chrétiens, alors qu'ils venaient de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. 4 fruits, 4 marques qui sont d'une banalité presque déroutante pour nous, chrétiens, au XXIe siècle. Alors je vous propose ce matin un rapide aperçu de ce à quoi ressemblait cette première communauté de l'histoire. Tout d'abord, il nous est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je crois que le fait que l'enseignement des apôtres soit cité en premier n'est pas complètement anodin, même s'il ne faut pas accorder une importance débordante à ce fait, mais c'est quand même pas anodin. L'enseignement de la saine doctrine a considérablement conditionné la vie de ces premiers chrétiens. En fait, quand on regarde ce qu'ont fait les apôtres, ils ont tout simplement obéi au mandat que Jésus-Christ leur avait laissé. Les derniers mots que Jésus-Christ leur avait donnés, c'est dans Matthieu 28 qu'on les trouve, versets 19 et 20, et lisez-les. Et c'est étonnant, c'est pour ça que j'ai repris la lecture à partir du verset 41 dans Acte 2. C'est étonnant de voir comment les apôtres obéissent au mandat que Jésus leur a donné. Il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Quoi ? À mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Les apôtres sont complètement entrés dans ce projet. L'évangile n'a pas encore été apporté à toutes les nations. Jésus leur avait demandé d'ailleurs de rester à Jérusalem en attendant la venue du Saint-Esprit. Mais dès que le Saint-Esprit est venu sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont prêché l'évangile, ils ont baptisé ceux qui ont répondu favorablement à ce message et ils les ont enseignés. Ces premiers chrétiens, il nous est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le mot qui est utilisé et traduit par persévérer signifie qu'ils étaient entièrement dévoués, ils étaient focalisés, concentrés, ils le faisaient avec sérieux. C'était pas une virgule dans une phrase, c'était quelque chose qui était fondamental pour eux. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, comme ils persévéraient dans les 3 autres choses, la fraction du pain, les prières, et la communion fraternelle. La persévérance, c'est la consécration. C'était quelque chose qu'ils prenaient très au sérieux, l'enseignement des apôtres. Ils y passaient du temps. Comment attester, alors que Jésus est parti auprès de son Père, comment attester l'autorité de l'enseignement des apôtres ? Vous avez 12 personnes qui sont présentes et qui enseignent. Qui sait si ça vient de Jésus-Christ ou pas, alors qu'il n'est plus là ? Eh bien, il a été donné aux apôtres de voir leurs enseignements accompagnés de prodiges, de miracles, tout simplement, ou tout extraordinairement. C'est la seule chose extraordinaire qu'on voit dans ce texte. Et ces signes et ces miracles étaient là vraiment pour donner et attester de l'autorité qu'ils avaient de manière à apporter leurs enseignements, une autorité donnée par Jésus-Christ lui-même. Ces miracles et ces prodiges ont plus besoin d'accompagner nos enseignements aujourd'hui, pour la simple et bonne raison déjà que les temps apostoliques sont derrière nous, et d'autre part, parce que nous avons l'enseignement des apôtres, et il est dans le Nouveau Testament. Et je ne sais pas si on se rend bien compte du privilège qu'on a. Ces premiers chrétiens étaient avides d'écouter les apôtres, de recevoir leurs enseignements, et nous l'avons par écrit, donné sous l'inspiration de ce même Saint-Esprit qui a été donné au moment de la Pentecôte. C'est une grâce. Il est de notre responsabilité de creuser cet enseignement, d'aimer, de le chérir, de l'étudier, d'être consacré, de persévérer dans l'enseignement des apôtres. On reçoit beaucoup d'enseignements, je pense, et on a accès
à beaucoup d'enseignements, notamment dans notre Église. Et notamment les prédicateurs, mais aussi les intervenants au groupe de jeunes, dans les groupes de semaine, etc., se consacrent vraiment à préparer avec sérieux, avec toutes les limitations humaines qui sont les nôtres. On passe du temps à creuser la parole de manière à essayer de la présenter avec clarté et avec vérité. Évidemment, on est faillible, évidemment. Mais la question que je voudrais nous poser, c'est est-ce que notre communauté se consacre à l'enseignement ? C'est ce que faisaient les premiers chrétiens qui étaient assemblés à Jérusalem. Ils se consacraient à l'enseignement. Avec un fruit qui est cité, la crainte. La crainte de Dieu, au verset 43. Ce n'est pas une peur, c'est une crainte révérencieuse, une crainte qui pousse à genoux devant Dieu. Ça bouleversait leur quotidien, cet enseignement. C'est de notre responsabilité en tant que prédicateurs de présenter avec clarté et vérité la parole de Dieu. Mais c'est de la responsabilité de la communauté, de chacun des frères et des sœurs de la communauté que de s'y consacrer. Ce n'est pas la responsabilité des prédicateurs. Les prédicateurs ont pour mission de la présenter avec vérité et avec clarté, mais la communauté doit persévérer dans l'enseignement. La deuxième chose, la deuxième marque qui était dans cette première église, c'est la communion fraternelle. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot partenaire, le mot coéquipier. C'est un mot qui désigne l'unité. Et cette unité, elle est manifestée d'une manière vraiment forte au versets 44 et 45, et je les relis simplement ces versets. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Certains ont essayé de récupérer ces versets pour défendre le fait que la Bible cautionne le marxisme. J'aimerais juste dire quelques mots à ce sujet-là. D'abord, si vous regardez un peu plus loin dans ce texte, au verset 46, si vous avez vos Bibles ouvertes devant vous, et je vous encourage à faire cet exercice avec moi, au verset 46, vous verrez qu'en fait, les premiers chrétiens partageaient leur repas du Seigneur dans des maisons. Ils étaient donc encore propriétaires de leur maison. Ils n'avaient pas tout vendu, leurs biens. C'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que quand on lit le reste du Nouveau Testament, à aucun autre moment, on voit une consigne normative qui consiste à dire « ça, c'est quelque chose que les chrétiens doivent faire ». C'était un geste qu'ont fait ces premiers chrétiens, et vous allez voir qu'il ne faut pas le minimiser. Mais ces gestes qu'ils ont faits, ces premiers chrétiens, étaient très contextués. C'était lié au contexte de ce qu'ils étaient en train de vivre. Si on réfléchit justement à ce contexte, 3000 personnes qui se convertissent. J'aimerais vraiment qu'on essaye de se projeter. Nous sommes une grosse centaine ici dans nos locaux, je ne sais pas combien sur YouTube, mais 3000 personnes en un jour qui se convertissent. Parmi ces 3000 personnes, essentiellement, les gens étaient des gens de passage à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Donc, ce n'étaient pas des personnes qui étaient destinées, a priori, à rester à Jérusalem. Ils devaient fêter et puis ensuite repartir. Et au final, ils sont restés à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'était là qu'était la seule église. Parce que c'était là qu'étaient les apôtres. Parce que c'était là qu'il y avait les enseignements. Parce que c'était là que les choses se passaient. Et donc, ils ont pris la décision légitime de rester. Et on voit à la fin de notre texte, au verset 47, regardez, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je veux prendre juste quelques instants pour peut-être redonner du sens à un mot qui, dans nos têtes, est peut-être devenu un peu vaporeux, le mot « Église ». En grec, le mot « église », c'est « ecclésia ». Ecclésia. Et l'ecclésia, ça signifie littéralement « l'assemblée ». À l'époque, il y avait plein d'ecclésias, au sens littéral. On s'ecclésiait autour de plein de sujets. On s'assemblait autour de sujets d'intérêt commun, de ce genre de choses. On se regroupait de manière à pouvoir parler, partager autour d'un centre d'intérêt. Voilà. Mais à Jérusalem, c'était l'endroit où il y avait la seule ecclésia
de personnes qui s'assemblaient autour de Jésus-Christ. L'Église, c'est l'assemblée, c'est l'ecclésia. Et on retrouve ce terme à partir de maintenant. Quand je me prépare pour venir ici, je ne vais, le dimanche par exemple, matin ou après-midi, je ne vais pas à l'église, je vais m'assembler avec mes frères et mes sœurs. Je viens reconstituer l'assemblée du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous pousse à faire ça. J'ai un souvenir un peu ému de l'ancienne génération qui parlait de ce lieu comme la salle. Nos aînés disaient « on va à la salle ». Alors, ce n'est pas la salle de muscu, hein. Mais ils venaient à la salle. Et ils parlaient de l'Église comme l'assemblée. Vous savez quoi? Ils avaient peut-être plus raison que nous. C'est une salle. C'est un local. Quand on va à l'église, ça veut dire qu'on va retrouver nos frères et sœurs de manière à reconstituer l'assemblée, en réalité. C'est important, je pense, d'être fin dans notre définition de ce qu'est l'église, de manière à ne pas mettre n'importe quoi derrière ce qu'est l'église. Nous sommes dans un local qui se situe 3 bis rue Casimir-Perrier à Grenoble. Mais c'est un local. Nous n'allons pas à l'église, nous sommes en assemblée, donc l'église. Chaque jour, les disciples voyaient rejoindre dans leur assemblée, suite à leur conversion, des gens qui arrivaient et qui sonnaient à la porte, en quelque sorte. Ils ne restaient pas solitaires, parce que c'est en s'assemblant avec les frères et sœurs qu'ils grandissaient. Le mot « ensemble » émane de chaque parcelle de texte qu'on a lu aujourd'hui. Assemblés, ensemble, ils vivaient la communion fraternelle, ils étaient ensemble. Et qui les assemblait? Au verset 47, pas un homme, le Seigneur. C'est le Seigneur qui les assemblait. Et c'est toujours le cas. C'est toujours, aujourd'hui, le Seigneur qui ajoute à l'assemblée. Ils étaient comme poussés spirituellement à venir à cette assemblée et à se joindre à leurs frères et sœurs qui étaient réunis autour de ce seul centre d'intérêt, Jésus-Christ, son œuvre, et apprendre de l'enseignement des apôtres et vivre une vie ensemble. C'est magnifique ce qui se passait dans cette première assemblée. Est-ce que pour autant les disciples étaient inactifs? Absolument pas. Ils les accueillaient, ils les intégraient, ils les enseignaient, ils les soutenaient. Ils soutenaient qui? Ceux que le Seigneur leur amenait pour créer un environnement favorable à leur croissance, pour la gloire de Dieu. C'était la mission des disciples. C'était la mission des disciples. Manifestement, ils devaient les reconnaître quand ils les accueillaient. Peut-être était-ce par leur témoignage de ce qu'ils avaient vécu, peut-être que c'était par les premiers fruits observables, du moins autant qu'on puisse les observer d'une conversion, mais en tout cas, ils les accueillaient. Ça commençait par l'accueil. Et ils le reconnaissaient. L'assemblée grandissait encore, et chaque jour, le Seigneur amenait des gens dans cette assemblée. Et vous savez ce qui est beau, c'est que malgré les défis énormes de cette croissance, une centaine de personnes qui doivent accueillir 3000 personnes qui arrivent au compte-gouttes, les uns après les autres dans cette croissance, ils n'ont pas dit, cette centaine de disciples originels qui habitaient à Jérusalem, ils n'ont pas dit « Écoutez les amis, on est vraiment désolés, c'est super manifestement ce qui se passe dans votre vie là, mais on ne peut pas vous garder avec nous, maintenant il faut rentrer à la maison. » Ils étaient 3000. 3000 à sonner à la porte chaque jour et ça n'arrêtait pas. Et le Seigneur ajoutait et ils ajoutaient. Et la réaction de ces premiers chrétiens, elle est admirable et elle est exemplaire. C'était une évidence pour les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Ils sont nos frères. Et d'une part, il est hors de question de freiner la croissance de l'Église, parce que ce n'est pas notre Église, ce n'est pas notre ecclésia, ce n'est pas notre assemblée, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne freinera pas la croissance. Et d'autre part, vu qu'ils sont nos frères et qu'ils sont de passage, on ne les laissera pas dans la galère, mais on va les accompagner,
On va les aimer en les assistant, même matériellement, et tant pis si ça doit nous coûter. Partenaires, communion fraternelle, partenaires, coéquipiers. On ne vous lâchera pas. C'est l'assemblée de Jésus-Christ. On ne freinera pas sa croissance. Et c'est beau de voir le don de soi qui s'exprime vraiment d'une manière hyper matérielle ici. Le don de soi. Et les apôtres, ils l'avaient appris, ça. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, leur a dit Jésus-Christ. Et Jésus leur a montré le don de soi jusqu'à la croix. Les apôtres étaient héritiers de cet apprentissage que Jésus leur avait donné et ils l'ont transmis à la communauté, à cette première communauté. Je veux faire 2 remarques ici. La première remarque, c'est que le Seigneur nous garde d'être un jour des freins à la croissance de l'Église. Nous devons être en ébullition de manière à réfléchir comment ne pas freiner la croissance de l'Église. Cette semaine, avec les anciens, les diacres et puis les responsables d'école du dimanche, on s'est réunis pour faire le tour des personnes qui s'impliquent dans la vie de l'ECE ici, pour que nous puissions justement garder les conditions favorables à la croissance de l'Assemblée, puisque c'est bien de ça dont il s'agit ici. Et je veux vraiment vous dire, en notre nom à tous, un énorme merci. Parce que c'est beau de voir le nombre de personnes, c'est plus d'une 50aine de personnes qui, dans notre Assemblée, œuvrent de manière à pouvoir permettre les bonnes conditions à cette croissance. Plus d'une 50aine de personnes qui sont là et qui sont justement des personnes qui desserrent les freins potentiels à une croissance. Vraiment, merci. Merci à tous ceux et toutes celles qui s'impliquent pour ça. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que dans ce texte, la communion fraternelle, elle rejoint un thème qui est celui de la compassion. Au sein de l'Église, au sein de l'Assemblée, nous avons créé l'association Grâce, qui a une mission de bienfaisance. Mais c'est une mission qui n'est pas juste celle de grâce. Ce texte nous rappelle que c'est une responsabilité collective. Le « il » persévérer, y compris dans la communion fraternelle. Il s'adresse non pas aux apôtres, non pas aux disciples originels, mais à chaque fois que les personnes s'assemblaient, c'était leur responsabilité que d'exercer la communion fraternelle, et ça passait par la compassion. L'assemblée s'occupe de l'assemblée. Et c'est beau. Et c'est originel, c'est l'ADN de l'Église, du fait que l'assemblée s'occupe d'elle-même, entre guillemets, par l'inspiration, l'aide du Seigneur et de son Saint-Esprit. Probablement, nous avons des progrès à faire dans le domaine de la compassion et nous voulons le voir se développer à l'ECE. Si un frère, une sœur est en difficulté dans notre assemblée, c'est mon partenaire qui est en difficulté. Je ne peux pas rester les bras ballants, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La troisième marque qui nous est donnée dans ce texte, il persévérait dans les prières. C'est la prière. Et on voit plus loin l'adoration, qui est une adoration communautaire, encore une fois. Ils priaient et adoraient ensemble. Dans le texte que Rolly nous a présenté il y a 2 semaines, dans le chapitre 1 au verset 14, on voit les disciples qui étaient consacrés à la prière. Et maintenant, la prière devient la marque de l'assemblée, une des marques de l'assemblée. Je ne vais pas développer plus ce point, mais rappelons-nous simplement que Jésus-Christ avait appris à ses disciples à prier et que maintenant ses disciples apprennent aux autres disciples et à l'assemblée à prier. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient ensemble, d'une manière communautaire. C'est une marque fondamentale, la prière, de la vie de l'assemblée. Ça doit être le cas aussi, la place de la prière communautaire. Et c'est beau dans nos cultes de voir qu'on garde de la place pour le temps de prière communautaire. La dernière marque qui est issue de ces textes, c'est la fraction du pain. Ce repas commémoratif de ce qu'a fait le Seigneur à la croix. On voit dans ce texte que ce repas était pris par les chrétiens, par ceux qui étaient déjà au Seigneur. Ce n'était pas le fait de prendre ce repas qui faisait d'eux des chrétiens, des disciples de Christ, mais parce qu'ils étaient disciples, ils prenaient le repas. Ils étaient amenés dans cette assemblée parce qu'ils étaient devenus chrétiens. Ce n'est pas le fait d'ingérer ces éléments qui rend les personnes chrétiennes ou non. En partageant ce repas, ils montraient publiquement leur allégeance à Jésus-Christ en se rappelant de son sacrifice. C'est un rappel de l'alliance.
La Sainte Seine était célébrée tous les jours au début de l'Église. Et puis plus tard, dans Acte 20, je crois que c'est au verset 7, on voit que ça devient moins régulier, c'est une fois par semaine, le premier jour de la semaine, le dimanche. Et c'est l'habitude que nous avons en temps normal, ici à l'ECE, dans nos rassemblements. Nous célébrons la Sainte Seine une fois par semaine. Évidemment, pour des questions sanitaires, depuis plusieurs mois maintenant, on a préféré suspendre la prise de ce repas. Le partage de la Seine manque terriblement à nos rassemblements. C'est l'un des piliers de nos assemblées. Mais c'était sage de suspendre pendant un temps la prise de ce repas. Et il nous a semblé bon, compte tenu du fait qu'on voit que les frères et sœurs qui viennent assister au culte sont vraiment respectueux des consignes sanitaires. Et là aussi, merci à vous d'être respectueux. Ça nous permet de reprendre à partir d'aujourd'hui le partage de la Seine. Et c'est une vraie joie pour nous que de pouvoir le faire. Et on le fera une fois par mois, dans un premier temps. Et puis on verra comment les choses évoluent, bien évidemment. Je veux m'adresser à mes frères et mes sœurs qui ont une santé fragile et qui ne peuvent pas actuellement s'assembler, s'ecclésier physiquement avec nous actuellement. Je sais que plusieurs d'entre vous, et je regarde un peu haut vers la caméra, mais je sais que plusieurs d'entre vous en souffraient terriblement. Quand on a contact téléphonique, vous me le partagez régulièrement, combien l'assemblée vous manque, combien le fait de vous agréger avec nous vous manque terriblement. Et je sais que la reprise de la Sainte Seine sans vous est difficile. Et je veux simplement vous dire qu'on a hâte de vous retrouver, qu'on vous aime et que vous nous manquez. Vous manquez à nos assemblées, vous manquez à nos rassemblements. On a vraiment hâte de vous retrouver quand les conditions le permettront. Soyez prudents, mais vraiment, quand les choses seront revenues à une normale, on fera une grande fête, on sera dans la joie vraiment, pour qu'on puisse célébrer notamment ce repas du Seigneur ensemble. Et si d'autres sont dans des conditions qui leur permettent de venir s'assembler avec nous, s'il vous plaît, ne vous en privez pas. C'est un non-sens par rapport à l'Ecclésia, par rapport à la définition de ce que Jésus-Christ lui-même a voulu. C'est lui qui les poussé à s'agréger, c'est lui qui les poussé à s'assembler. Si vous pouvez vous déplacer pour pouvoir vous assembler et vivre ensemble la fraction du pain, eh bien, on vous encourage vraiment à le faire. Si vous êtes dans les bonnes conditions, évidemment, pour ça. Nous sommes appelés à nous assembler. Je conclus maintenant. Notre Dieu n'est pas un Dieu ordinaire, mais il travaille par des moyens ordinaires, avec des gens ordinaires, dans des églises ordinaires, qui font des choses ordinaires. On veut que notre assemblée soit saturée de ces 4 marques et persévère dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement de la parole, la communion fraternelle, les prières, l'adoration et la fraction du pain. Quand on lit ce texte, il ne faut pas se dire « Ah, c'est marrant, ils faisaient comme nous ». Non, c'est nous qui faisons comme eux. Il ne faut pas inverser les rôles. On croit avoir réinventé la roue régulièrement parce qu'on est au XXIe siècle. On est héritier de ça et nous voulons appliquer ce que la parole nous demande. Ils étaient fondés sur ces 4 marques. Ces chrétiens ordinaires ont témoigné de l'action extraordinaire de Dieu dans les vies, au point qu'ils avaient la faveur de tout le peuple, nous dit le verset 47. Le témoignage était énorme. Consacrons-nous à l'ordinaire et laissons Dieu accomplir l'extraordinaire. Des vies qui sont transformées par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a lui-même institué son repas avec des éléments qui sont ordinaires. Du pain, du fruit de la vigne. Comme je le disais tout à l'heure, prendre ce repas n'a aucun sens pour les personnes qui ne sont pas sauvées. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans vos vies, on vous demande, s'il vous plaît, de vous abstenir de prendre ces éléments qui n'ont pas de sens. Et je veux vous dire ce que l'apôtre Pierre disait à ses auditeurs au verset 38. Repentez-vous, repentez-vous, il est encore temps. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Mais si vous êtes en communion avec vos frères et vos sœurs, en paix avec Dieu, alors je vous invite à prendre le pain et le jus de raisin qui vont être distribués. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre Église, dans notre assemblée, au milieu de nous. On va prendre un temps de réflexion
et donner rendez-vous à nos frères et sœurs et amis qui sont sur YouTube. À tout à l'heure pour la conclusion du culte. On revient tout à l'heure après la distribution de la scène. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!